Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Là, dans cette vidéo, nous allons un peu voir nous allons voir un peu Kubernetes en détail et voir quels sont les différents composants qui le constituent. Là, on peut déjà noter que Kubernetes est composé d'un ensemble de nœuds qui peut être divisé en deux types. Ce qu'on appelle le nœud maître ou le master node et les worker node ou les nœuds travailleurs. Bon, le nœud master, en fait, c'est lui qui est responsable de la gestion de tout le système Kubernetes. Tandis que les nœuds travailleurs, en fait, ils sont là à exécuter les applications qui devraient être gérées par Kubernetes. Donc, dans le nœud, on va un peu se focaliser sur le nœud maître. Dans le nœud maître, il y a plusieurs sous-composants, dont le premier qu'on peut voir, c'est l'API serveur. En fait, le serveur d'API, c'est ce qu'on va utiliser nous en tant que gestionnaire de Kubernetes pour interagir avec les systèmes. Et aussi les autres composants l'utilisent en fait pour interagir avec lui. Donc c'est le point d'entrée en quelque sorte pour communiquer avec les systèmes Kubernetes. L'un deuxième composant qu'on peut voir en fait c'est le scheduler. Bon, le scheduler en fait c'est ou encore en anglais un planificateur. Donc quand on envoie un ensemble d'applications à Kubernetes pour qu'il les orchestre. En fait, Kubernetes, il utilise ces composants scheduler pour planifier l'exécution de nos applications en fait sur les différents nœuds travailleurs. Donc c'est lui qui est responsable d'allouer en quelque sorte nos applications à des nœuds. Et on a le controller manager. Bon, ce controller manager en fait, lui, il est responsable de fournir des fonctionnalités qui concernent l'ensemble des nœuds, telles que la surveillance des nœuds et aussi la gestion des échecs sur différents nœuds en fait. Et on a le composant etcd qui est une base de données persistante en fait, qui permet de stocker toute la configuration du système Kubernetes. Et même l'état aussi, bon, qui dit config dit état. Et même l'état des nœuds travailleurs aussi. Et là, de l'autre côté, nous avons les nœuds travailleurs qui sont constitués en fait tout d'abord d'un sous-composant qui est le container runtime. Forcément, pour exécuter un container, il te faut un moteur d'exécution de container en fait. Donc, sur le nœud travailleur, en fait, on a un sous-composant qui est le container runtime, qui peut être Docker ou d'autres moteurs de gestion moteurs d'exécution de container. On a le kubelet. Le kubelet, en fait, il communique un peu avec l'API serveur en quelque sorte pour gérer le nœud. Bon, pour gérer en quelque sorte notre application qui tourne là sur ces moteurs d'exécution de container. Et finalement, nous avons le kube proxy. Bon, ce kube proxy, en fait, il est responsable en quelque sorte d'équilibrer les trafics en fait sur les différents composants de notre application. Supposons que sur un nœud, on a 2 ou 3 applications qui sont déployées. C'est ce kube proxy en fait qui équilibre la charge, qui orchestre en quelque sorte les trafics réseau entre ces différents composants de notre application. Voilà, voici en détail les différents composants qu'on retrouve sur Kubernetes qui interviennent en fait pour fournir les fonctionnalités que Kubernetes nous fournit. Ciao et à